ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois ma voile. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est par ces mots que l'apôtre Jean termine sa première épître. En première épître de Jean, chapitre 5, verset 21. Excusez-moi, j'ai mal la gorge. C'est à nous que s'adresse aussi cette affirmation. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean adresse son épître à des chrétiens et pas à une église particulière comme Paul, à des chrétiens, petits enfants dans la foi. Plus que jamais, nous vivons dans un monde d'idoles. Certains diraient que nous vivons maintenant dans la cour de récréation de Satan. Mais ça a toujours été le cas, depuis la chute d'Adam et Ève. Rappelez-vous, Satan qui a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis vient l'orgueil d'être comme Dieu. Vous serez comme des dieux. Nous pouvons lire en Exode 20, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On pense que l'idolâtrie appartient aux statues antiques. J'en ai mis une collection ici devant. Vous pourrez venir voir après. Il y a des dieux anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont l'aspect, un visage d'animal et le corps d'un humain. On pense que l'idolâtrie appartient aux statues antiques, mais aujourd'hui les idoles sont plus discrètes. Elles ne sont plus toujours en bois ou en pierre, mais elles sont dans le cœur. La question est, qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie? Et qu'est-ce qu'une idole? Pour lire en Exode 32, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Ça, c'est la version soft. Parce que si vous lisez d'autres traductions, il n'est pas du tout amicaux. Il est vraiment pour Aaron, pour vraiment exiger qu'il leur fasse un Dieu. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il nous a abandonnés. Nous pouvons lire aussi dans Ézéchiel 14:3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux, dit le Seigneur. Une idole, en fait, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Tout ce qui nous détourne d'une relation personnelle et totale avec Dieu, notre Créateur. Elle peut être une chose matérielle, dénoncée par Jésus en Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça peut être aussi une personne. Pensons à eux et à celles. Pensons à ceux et à celles qui veulent se faire passer pour des dieux, imbus d'eux-mêmes. Pensez à la Corée du Nord. Il y a une grande statue, tout qui passe devant doit s'incliner. Pensez à certains présidents qui ont un ego surdimensionné. Je ne cite personne. Ça peut être aussi une ambition. Quand une ambition nous pousse à mentir, à écraser les autres, à négliger Dieu, alors elle devient une puissance qui nous domine. Ça devient une idole. Pensez au film Le Loup de Wall Street, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu, où là tous les coups sont permis pour s'enrichir. Ça peut être aussi une sécurité. Dans le psaume 20, versets 7 et 8, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Ça vous rappelle l'épisode de la traversée de la mer Rouge. Ça peut être aussi une tradition. Elle devient une idole quand elle remplace la parole de Dieu. Et Jésus a toujours dénoncé ce danger, particulièrement chez les pharisiens. Il dit dans la Bible de Semeur, Marc 7, verset 13, « Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous transmettez. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. » Jésus a toujours été confronté aux pharisiens.
Ça peut être aussi l'image de soi. Jésus parle toujours des pharisiens. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Matthieu 23, 5. Leurs pratiques religieuses servaient parfois davantage leur réputation, leur enrichissement, que la gloire de Dieu. Il y a un danger spirituel. Quand l'image de soi devient centrale, la personne peut être très affectée par la critique ou dépendre fortement de l'approbation des autres. La Bible dit ceci, la crainte des hommes tend un piège. Même un ministère peut être une idole. Un ministère n'est qu'un service, pas un droit acquis. C'est aussi une charge. Parfois une personne pense, je suis prédicateur, je suis un leader, mais l'identité chrétienne, c'est d'abord être un disciple de Christ, être un enfant de Dieu. Et Paul le dit même, doulos, esclave de Dieu. Lors de l'Assemblée générale des AEPEB, comme notre frère nous en a parlé, nous avons entendu le récit navrant, malheureusement, d'assemblées qui périclitent, voire qui disparaissent. Qui n'a pas eu la première place dans ces assemblées? Ou plutôt, qui a pris la première place dans ces assemblées? La question est ouverte. Il faut toujours que Dieu ait la première place dans les assemblées. Je rappelle que Paul utilise le terme doulos, qui veut dire esclave, en parlant d'un chrétien. Un esclave, c'est un homme de condition servile. Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens fabriquer et adorer un veau d'or? Probablement pas. Aujourd'hui, nos idoles sont bien mieux dissimulées. Elles le sont dans nos cœurs, dans notre esprit. Quelqu'un a dit, nos cœurs sont des usines à idoles. Je vous conseille l'ouvrage de Tim Keller qui s'intitule Les idoles du cœur. Si quelqu'un est intéressé, je peux lui prêter après. Oui, l'idolâtrie est un péché que nous pourrions définir comme étant l'adoration d'autre chose que Dieu. Or, c'est ici la place d'honneur qui doit être donnée uniquement à Dieu. Il doit avoir la première place, la plus haute place dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos actions. Chaque fois que nous mettons autre chose que Dieu à la première place dans nos vies, nous sommes idolâtres et péchons contre Dieu. Voici une liste d'idoles identifiées souvent chez les chrétiens et parfois bien cachées. Notre argent. Nous laissons l'argent devenir le moteur de notre vie, à tel point que nous trouvons des faux enseignants pour nous encourager et nous conforter dans la recherche du gain matériel. C'est la fausse doctrine de l'évangile de la prospérité. Devenons égoïstes et malhonnêtes pour amasser toujours plus de trésors terrestres. Une autre idole, ce serait aussi notre carrière. Nous effectuons tous nos choix de vie sur la base de notre carrière au détriment de notre foi, de notre famille, de notre vie d'église. Nous travaillons dur pour grimper les échelons en y mettant tout notre temps et toute notre énergie. Notre travail devient notre identité première, notre idole. Une autre idole, ce peut être aussi les relations amoureuses. Nous nous donnons complètement pour notre conjoint ou notre fiancé. Notre but principal est de lui plaire d'abord, quitte à déroger à nos principes, quitte à déroger à l'évangile. Nous en avons fait de notre conjoint ou conjointe un petit Dieu, en basant notre bonheur ultime sur cette relation. Et nous acceptons des compromis inacceptables, comme de se mettre
avec une personne qui n'est pas en Christ ou qui est clairement toxique. Il va changer, il va évoluer. Or, la Bible dit le contraire. Une autre idole, ce serait aussi notre réputation. Nous recherchons la gloire pour nous-mêmes en voulant montrer aux autres une bonne image de notre personne, de notre couple, de notre famille, à travers nos œuvres. Nous disons servir le Seigneur, mais c'est nous-mêmes que nous servons. Une idole aussi peut être notre Église. Nous pensons avoir la meilleure Église du monde et l'idéalisons de manière démesurée. Et nous sommes ennuyés, voire en colère, quand certains la critiquent ou la quittent. Une idole aussi, ça peut être notre ministère. Nous avons tous et tout un ministère. Nous pouvons vivre pour notre ministère en pensant être indispensables à son bon fonctionnement. N'acceptons pas d'être remis en question, nous usons abondamment des réseaux sociaux pour continuer à nous faire connaître et gagner de nouveaux adhérents, de nouveaux followers ou des soutiens. Je n'ai pas pris avec, mais normalement, on a tous un guériri dans la poche, notre GSM. Ici, il y a des statuettes, on peut les mettre en poche aussi. J'ai vu une fois une jeune fille avec 2 GSM et se servir des 2. Elle répondait à une, elle répondait à l'autre, sans arrêt. Je n'ai jamais vu ça. Je ne saurais pas le faire. Il y a évidemment de nombreuses autres idoles, mais celles-ci sont celles qui semblent le plus spécifiques aux chrétiens de notre société actuelle. Il y en a d'autres. Hein. Il est possible qu'une de ces idoles vole au quotidien le temps d'adoration que nous devons à Dieu. La Bible parle souvent de dîme. Et si nous donnions à Dieu la dîme de notre temps, ce serait 2h40. Personne ne le fait, même dans les monastères. C'est pour dire, on doit donner du temps à Dieu. À nous d'examiner ce en quoi nous mettons notre temps, notre énergie, notre argent, et par là déterminer quelles sont les idoles de nos vies et redonner à Dieu la place qui lui revient. Demandons à Dieu et à l'Esprit Saint de nous dévoiler nos idoles. Ils le feront, il le fera. Celles que l'on voit facilement chez les autres, mais j'ai sûrement les mêmes. Pardon. Pourquoi le cœur fabrique-t-il des idoles? Il y a plusieurs explications. La peur. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte. Ils sont restés combien de temps là-bas? 430 ans en Égypte, esclaves. Et à force de côtoyer ce peuple idolâtre, pratiquant la magie, honorant une multitude de dieux, il y en avait 700 en Égypte, où ils n'étaient pas tous les premiers dieux honorés, mais enfin bon, il y en avait 700, dont Apis, le dieu de la fertilité et de la force. C'est une statue qui a été achetée par le musée du Vatican. Au bout de 430 ans esclaves en Égypte, ça laisse des traces. Il y a une influence qui s'est créée, les gens ont pris des habitudes, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, Moïse tardait, donc ils avaient peur. Vous imaginez, ils sont au pied de la montagne, on ne sait jamais que les Égyptiens reviendraient encore une fois. Il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a des nuages, et le guide est parti. Il les a abandonnés 40 jours. Hein. Imaginez. J'imagine André qui ne voit plus ça, son épouse pendant 40 jours, il est un fou. Complètement. Ou l'inverse. Il va dire peut-être ouf. Donc, pourquoi notre cœur fabrique-t-il des idoles?
peut-être aussi par besoin de contrôle. Une idole, ça se contrôle. Dieu est souverain. Il n'y a pas besoin d'être contrôlé. Une idole, si je la prends, je peux la mettre là, je peux la mettre là, je peux la mettre un peu partout. Par désir de sécurité aussi. C'est dénoncé dans le psaume 115, versets 4 à 8. Désir de sécurité, mais regardez ce que le psalmiste dit. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche qui ne parle point. Elles ont des yeux qui ne voient point. Donc c'est psaume 115, à partir du verset 4. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas. Des pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent et tous ceux qui se confient en elles. Les conséquences de l'idolâtrie, attention, nous avons vu au début ce que Dieu disait. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant eux. Les conséquences de l'idolâtrie, Paul nous le rappelle dans Romains, chapitre 1, versets 21 à 25. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Pendant mes cours de biologie, au microscope, on voyait de l'infiniment petit. Moi, j'étais chaque fois impressionné de la complexité des choses. Puisqu'ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Servir la créature au lieu du Créateur. Savez-vous que dans les grands magasins, le rayon le plus achalandé, le plus renouvelé, le plus réapprovisionné, c'est le rayon pour les animaux de compagnie. Beaucoup plus que pour les petits pots pour bébés. Dans les supermarchés, ce sont les plus approvisionnés. Et j'en ai parlé un jour avec quelqu'un qui travaillait dans le domaine des fournisseurs. Il n'a pas osé me dire le nombre de millions qu'il gagnait en ancien francs, à l'époque, dans la vente de litières pour chats. C'est incroyable. Il y en a toutes les sortes. Allez voir une fois. Nous, on n'a plus de chats. Terminé. Cela part d'une bonne intention, mais attention. Moi, je connais des gens qui appellent leur petit chien mon bébé. Où est la limite? Conséquence aussi, on peut le lire dans Jonas, chapitre 2, versets 8 et 9. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. La miséricorde. Et les conséquences, c'est l'obscurcissement du cœur. À force de travailler pour voir notre idole, on ne voit plus très bien la vérité de la parole de Dieu. Perte de discernement aussi. Et un esclavage spirituel.
Ce que l'on adore finit toujours par nous dominer. Avez-vous lu le livre des rois? Dans le deuxième livre des rois, le règne de beaucoup de rois se résume par « il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Il y a un autre roi, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Encore un autre roi, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Osias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparaissaient pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu. Vous imaginez? Il fit passer son fils par le feu, donc il l'a brûlé en offrande. Suivant par là les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Oui, il y a toujours une influence. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Voilà. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu regardes à la télévision. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans le cœur de David et des rois d'Israël? Question. La solution à l'idolâtrie, c'est la parole de Dieu. Là, il n'y a rien de faux. L'enseignement de Jésus n'a jamais cessé de dénoncer les errements de l'idolâtrie. En Matthieu, on peut dire que Jésus renverse les tables des marchands. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Adorez en esprit et en vérité. En Jean 4, verset 23, nous pouvons lire, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Application pratique. Question d'introspection. Je vous laisse seul. Qu'est-ce qui me met en colère si on me l'enlève? Je touche l'image d'un enfant, on lui prend son jouet, hop, c'est parti. Et vous, si on vous prend votre jouet? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Qu'est-ce qui me rassure plus que Dieu? L'idolâtrie n'est pas d'abord un problème de statut, mais d'héritage. Le verset biblique principal mentionnant les idolâtres, souvent associé à l'exclusion du royaume de Dieu, on le trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Il n'y a pas de mieux. Soit on adore Dieu, ou soit on adore quelqu'un d'autre. Et on n'hérite pas du royaume de Dieu. Le titre de ma prédication, c'était les idoles, les reconnaître, les renverser et revenir à Dieu. Il y a des promesses et des remèdes. Ézéchiel 14,6, il y a 800 ans, avant l'épisode du veau d'or. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos idoles et détournez vos regards de toutes vos abominations. Si mon peuple,
sur qui est invoqué mon nom, en 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est vraiment quelque chose à retenir. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et la dernière ici, le dernier encouragement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'avais quelques petites illustrations. Vous avez aussi Jacob qui dit à son peuple, à toute sa tribu, enlevez les idoles, jetez tout ça et changez de vêtements. Voilà, un renouveau. Jéroboam aussi. Ça dit quelque chose, le mot Jéroboam? Ça veut dire quoi? C'est des grandes bouteilles de champagne. Je m'attends à ce que quelqu'un les connaisse. On appelle ça Jéroboam. Jéroboam aussi a demandé à ce qu'on enlève les idoles, qu'on les retire. J'ai quelques anecdotes ici à vous soumettre. Un homme très engagé dans son église servait fidèlement depuis des années. Un jour, pour des raisons de santé, il a dû s'arrêter. Il a dû arrêter son ministère pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Peu à peu, il est devenu irritable, amer, distant. Ce n'était pas l'arrêt du service qui le blessait, mais la perte de reconnaissance. Il a réalisé que ce n'était pas Dieu qu'il servait en premier, mais l'image qu'il avait de lui-même. Son ministère était devenu une idole invisible. L'idole du contrôle, il y en a d'autres. Une femme chrétienne témoignait qu'elle priait beaucoup et qu'elle voulait toujours décider du résultat de ses prières. Seigneur, je te prie, mais fais quelque chose. Lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu, elle se mettait en colère. Un jour, elle a compris, grâce à l'Esprit Saint, que ce n'était pas Dieu qu'elle adorait vraiment, mais le contrôle. Elle voulait un Dieu qui obéisse à ses plans. Imaginez un trône au milieu de votre cœur. Tantôt, j'ai apporté une chaise ici. Et tout le monde se demande encore maintenant pourquoi faire. Et ça, c'est le trône de notre cœur. Qui est assis sur votre trône, sur le trône de votre cœur? Dieu ou une idole? Amen.